La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on a commencé un super de beau sujet hier qui s'appelle « Recevoir de Dieu ». Vous savez, les gens ont beaucoup de misère à recevoir, même dans le naturel. Des fois, on veut donner des choses aux gens, puis ils vont dire « Ah, ben c'est même trop beau, ben voyons, t'aurais pas dû faire ça ». Les gens ont de la misère à recevoir, puis pourtant, la parole de Dieu, on va le voir dans les autres capsules, nous amène vraiment à comprendre une chose, nous n'avons qu'à recevoir. Alors, c'est très important. On a vu hier que l'importance de prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est important pour nous amener à changer et nous amener à avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler et une nouvelle façon d'obtenir. La parole de Dieu nous amène ça, des nouvelles façons. On n'était pas habitué de recevoir de cette façon-là, de parler de cette façon-là, quoi que ce soit. On a vu hier que l'importance de la nouvelle façon de penser. Aujourd'hui, nous allons regarder la nouvelle façon de parler. Et pour cela, je vais lire dans Jean 10, la parole de Dieu nous dit, le voleur, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, s'il dit le voleur est venu pour voler, égorger, détruire, comment fait-il cela? Amen. Eh bien, c'est que il connaît aussi la parole de Dieu. On a vu dans d'autres capsules comment il avait tenté Jésus et que Jésus lui a dit, il est écrit. Mais voyez-vous, dans Proverbe 18, verset 21, la parole de Dieu dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai lu que dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Alors, lui-même, le diable, a son langage. OK? Et je peux vous dire que quand on se promène sur la terre puis qu'on écoute les gens parler, ils le savent, le langage du diable, qui est un langage, premièrement, il a son propre langage parce qu'il connaît cette écriture-là qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Et lui veut créer la mort dans nos vies. Il ne nous aime pas, juste au cas où vous ne le sauriez pas, le diable ne nous aime pas. Il n'aime pas que Dieu nous ait créés à son image, à sa ressemblance. Il n'aime pas que Dieu ait fait toute la terre, puis nous ait mis là, puis il a dit « Soyez féconds, dominez sur la terre », puis qu'il nous ait tout donné. Il n'aime pas que lorsque l'homme a péché, Dieu a pourvu un moyen pour qu'on s'en sorte. Tandis que lui, lorsqu'il a péché, il a été rejeté loin de la face de Dieu, puis il n'y a plus de revenez-y. Il n'aime pas ça. Alors, il ne nous aime pas. Alors, lui veut la mort. Il dit, OK, la mort et la vie est au pouvoir de la langue, je sais quoi faire. Je vais les faire parler mon langage. Mais quel est son langage à lui? Premièrement, c'est un langage de mensonge. Vous allez voir, je vais sortir mes écritures. Parce que dans Genèse, lorsqu'il a fait pécher Adam et Ève, il leur a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Il les a fait douter de la parole de Dieu. Il les a fait douter. C'est un menteur. Il dit, ben non, vous ne mourrez pas. Ben oui, ils sont morts. Mort spirituellement, après ça, mort physiquement. Alors, il y a un langage de mensonge. Il va te mentir. C'est comme je disais dans la capsule d'hier. Il va arriver et puis il va te rentrer dans la tête que tu réussiras jamais, que toi, ça ne marchera pas. Toi, tu es différente. Toi, tu n'es pas capable. C'est un langage de mensonge. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Vous savez,
Les premières 5 capsules que j'ai faites, j'ai appelé ça la vérité. Amen. La parole de Dieu, connaître la vérité. Alors lui, c'est un langage de mensonge, c'est un langage de peur. Vous savez, un jour, vous le lirez dans Matthieu 8, du verset 23 à 26, que notre Seigneur Jésus-Christ a embarqué dans une barque avec ses disciples pour traverser l'autre côté. Et lui, il dormait. Et là, la tempête s'est élevée et il va créer des situations de peur. Et là, ils ont réveillé Jésus, puis ils ont dit, t'as pas peur qu'on coule, regarde la tempête. Jésus s'est levé, a calmé la tempête. Mais le diable va faire des scénarios de peur. Pourquoi? Parce que c'est son langage, le mensonge, la peur, la défaite. Lorsque, dans Marc 5, vous lirez du verset 35 à 37, c'est à propos de Jaïrus. Là, sa petite fille est à l'extrémité. Et puis, Jésus s'en va avec lui pour amener la guérison à la petite fille. Mais durant le temps qu'il s'en va, les gens de sa maison sont arrivés puis ont dit « Arrête d'importuner le maître, ta petite fille est morte. » Alors, c'est des langages de défaite. Il va toujours te montrer « Regarde, ça marche plus, garde, tu vois, tu avais essayé, garde, ça marche pas. » Des langages de peur, de mensonges, de défaite, des langages d'impossibilité. Vous savez que sa petite fille, Jésus l'a ressuscitée, pour vous dire la fin de l'histoire. Mais il amène aussi des langages d'impossibilité. Alors, vous vous souvenez, vous regarderez dans 1 Samuel 17, versets 24 et 25, lorsque l'armée était là au combat et était cachée. Pourquoi? Parce que le grand Goliath de 10 pieds sortait de là avec toute son armure. Et puis, ça semblait impossible. L'armée était là, personne. Il disait, envoyez quelqu'un se battre contre moi. Mais l'armée, elle était dans les tranchées, puis elle avait peur. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient une impossibilité devant eux. Puis pourtant, un petit jeune garçon, un berger, est arrivé, puis avec son lance-pierre, avec une pierre seulement, une roche, toutes les choses que l'armée n'avait pas, c'était des roches. Il y avait les fusils, il y avait pas le fusil eux autres, mais il y avait les épées, les choses. Mais lui, il y avait une roche. Puis avec son tire-fronde, il a lancé la roche, puis ça l'a atteint au front, là où ce qui n'était pas couvert par son armure. Puis il est tombé ras de mort. Mais le diable a son langage, c'est des langages d'impossibilité, de défaite, de peur, de mensonge. Lui, il te met ça noir. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu parles les circonstances qu'il amène dans ta vie, puis tu parles la peur, tu parles la défaite, tu parles le mensonge, bien, le pouvoir de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, pourquoi on prêche la parole de Dieu? Parce que on veut que les gens changent leur façon de parler. Pourquoi? Pour amener d'autres choses que Dieu voudrait dans leur vie. Amen. Alors, moi, je suis en train de nous préparer pour recevoir de Dieu. Amen. Alors, le diable, lui, il veut, avec son langage, élever le naturel puis faire des montagnes avec ça. Vous allez regarder, des fois, il y a des choses qui s'élèvent, puis c'est rendu quasiment une montagne, tu n'es plus capable de voir. Tu n'es plus capable de rien voir, tu as la montagne devant toi, c'est terrible, c'est affreux. Et puis Jésus nous a dit quoi faire avec les montagnes. Dans Matthieu 17, verset 20, il dit, parce que les apôtres ont essayé de faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Puis Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-la, toi, d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et voyez-vous, Jésus nous a dit quoi faire avec les montagnes. Tu dis, montagne, tu vas t'enlever de là parce que. Pourquoi? Pourquoi elle va s'enlever de là? Parce que la parole de Dieu dit,
Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit que l'Éternel, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que la parole de Dieu dit. Alors tu dis à la montagne de s'enlever de là. Mais les gens font comme les cow-boys. Les cow-boys font le tour de la montagne. La montagne fait le tour du cow-boy. Eh oui. Le monde, il regarde la montagne, puis il regarde tous les côtés qui pourraient escalader la montagne comme un cow-boy. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. C'est pas le temps de faire comme les cow-boys. C'est le temps de faire ce que Dieu dit. Dieu dit à la montagne, ôte-toi de là, puis va-t'en plus loin. Va te jeter dans la mer. Débarque de ma vue. Amen. Alors, c'est ce qu'on doit faire. Mais on ne doit pas le faire juste dans le naturel. On doit le faire avec la parole de Dieu. Parce que la montagne, elle va te regarder, puis elle va te dire pourquoi je débarquerai. Tu vas dire, pourquoi tu vas débarquer? Parce que la parole de Dieu dit. Parce que la parole de Dieu dit. Parce que la parole de Dieu dit. Amen. Alors, l'adversaire, lui, il veut créer des montagnes avec des mensonges, avec son langage de peur et de quoi que ce soit. Jésus a dit lui-même dans Jean 8, verset 44. Il dit aux gens, « Vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. » Alors Jésus nous dit, c'est un menteur. C'est pas vrai que tu peux pas réussir. C'est pas vrai qu'il n'y a plus rien à faire, tu peux pas guérir. Ce n'est pas vrai, c'est un menteur. Mais la bonne nouvelle avec la parole de Dieu, c'est que Dieu a son langage. Puis le langage de Dieu, c'est un langage de foi. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, 3 que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout l'univers a été formé par la parole de Dieu. Voyez-vous, la foi est là par la parole de Dieu. La foi est là par la parole de Dieu. Voyez-vous, ma foi est que la montagne va s'enlever par la parole de Dieu. Ma foi est que la maladie va partir par la parole de Dieu. Ma foi est que Dieu prend soin de mes besoins par la parole de Dieu. On reconnaît que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je vois des arbres, mais ça a été fait par la parole de Dieu. Je vois des fleurs, mais ça a été fait par la parole de Dieu. Je vois des humains, puis on a été fait à l'image de Dieu par la parole de Dieu. Alors, merci Seigneur, que Dieu a son langage de foi. Puis Dieu, il a un langage d'espérance aussi. La parole de Dieu dit, nous sommes sauvés par espérance. On espère que l'éternité, elle existe, que Dieu existe, que les cieux, on va y aller un jour, puis qu'il y en a d'autres qui sont rendus, qu'on les rejoindra en temps voulu. Mais voyez-vous, dans Jérémie 29, 11, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir puis de l'espérance. » Alors, la parole de Dieu va nous donner un futur, va nous donner un avenir puis de l'espérance. Et aussi, la parole de Dieu nous amène dans la réussite. Ça, c'est le langage de Dieu. La foi, l'espérance, réussir. Et dans Josué 1,8, ça dit... Dieu parle à Josué parce que Josué doit emmener tout le peuple que Moïse a fait sortir d'Égypte, puis les faire rentrer, puis conquérir. Moi, c'est ça mon but, c'est vous emmener à conquérir. Et il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu aurais du succès, c'est alors que tu réussiras. Alors, voilà le langage de Dieu. Merci Seigneur. Pourquoi Dieu a écrit la Bible? Pourquoi on a le langage de Dieu? Parce que Dieu voulait qu'on sache quoi dire. Il voulait qu'on ait quelque chose à dire qui est puissant. Amen. Alors, c'est pour ça qu'on prend la parole de Dieu, puis il dit à Josué, mets-le dans ta bouche. Amen. Le langage de Dieu, c'est un langage de paix.
c'est un langage de joie, c'est un langage de victoire, c'est un langage de réconfort, c'est un langage de bien-être, c'est un langage de délivrance, c'est un langage de vie, c'est un langage... Ça, c'est le langage de Dieu. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. On prend le langage de Dieu. Il nous a montré quoi dire. Il dit, la maladie vient, je vais te montrer quoi dire. Dis que Jésus est venu, qu'il a porté en son corps tes maladies puis tes infirmités. Le langage de Dieu, il nous a montré quoi dire. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, le langage de foi, là, ça ne veut pas dire que tu vas nier les choses. Tu sais, il y a un homme qui avait de la douleur atroce, puis là, il va chez le médecin, puis là, le médecin pèse sur le côté, puis l'homme, il pleure quasiment tellement qu'il a de la douleur. Puis le médecin, il dit, ça fait-tu mal? Non! Le langage de Dieu, c'est pas nier les choses. Oui, ça fait mal, mais je crois que Dieu va me guérir. Ah! Je crois que Jésus a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri. J'ai peut-être mal, mais ça va partir. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de croire ça. Tu sais, as-tu de quoi manger? Le frigidaire est vide, ça fait une semaine, ça fait 3 jours que tu manges, que tu bois de l'eau. Puis là, le monde, ils disent, est-ce que tu as de quoi manger? Oui. C'est pas nier les choses. C'est non, pour le moment, j'ai rien. Mais je sais que ça ne restera pas comme ça parce que Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et il nous a dit quoi dire. Amen. Alors, c'est pas qu'on nie les choses, parce que des fois, les gens disent, vous acceptez pas la réalité. Non, j'accepte la réalité de la parole de Dieu, parce que ça, c'est plus réel pour moi que qu'est-ce qui se passe autour de moi. Dieu nous donne une nouvelle façon de parler. Je vais terminer avec 2 Corinthiens 4,13 qui dit, « Et comme nous avons, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Alors vraiment, on va recevoir de Dieu cette année. On va recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Pourquoi? Parce qu'on apprend à bien penser, puis on apprend à parler. Alors, je vous dis à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.